Bonjour, nous sommes en avril 2014 et j'ai reçu par internet une petite question d'ordre historique et théologique. Elle concerne l'Arche d'Alliance, la fameuse Arche d'Alliance qui fut construite par Moïse sur un plan, dit l'Ancien Testament, donné par Dieu. C'était donc une espèce de brancard avec deux bâtons pour être transporté, puisque le peuple hébreu était à l'époque un peuple nomade, et qui portait une caisse, on peut dire un tabernacle, surmonté par la représentation de deux séraphins resplendissants, le tout étant doré à la feuille d'or. D'ailleurs, c'était assez étonnant, parce que Moïse, qui avait reçu interdiction de représenter quoi que ce soit comme figure représentative d'animaux, d'hommes, pour ne pas en faire des idoles, eh bien, avait reçu l'ordre de faire surmonter l'arche d'alliance par ces deux séraphins. La question qui m'a été posée a été posée par des protestants évangéliques qui disaient à cette personne que l'arche d'alliance, c'était quelque chose d'absolument fini, périmé. D'ailleurs, il avait disparu complètement. Eh bien, je voudrais donner ici quelques avis, quelques approches avec plusieurs religions. Et d'abord, la religion juive, puisque c'est elle, à travers le peuple hébreu, les 12 tribus d'Israël, qui a été, je dirais, la fabricatrice de cette arche en question. L'arche d'alliance était considérée véritablement comme le tabernacle de la présence réelle de Dieu. D'ailleurs, une nuée était tombée sur elle lorsqu'elle avait été consacrée dans le temple de Jérusalem. Avant qu'il y ait un temple construit par Salomon, elle était, je dirais, sous une tente. Et les prêtres la transportaient. Seuls les prêtres, fils d'Aaron, avaient le droit de toucher à cette arche et de toucher les brancards qui la transportaient. Il y eut même une histoire qui effraya beaucoup le peuple hébreu. Le roi David, juste avant Salomon, avait décidé d'avoir une relation plus intime avec Dieu et donc de prendre chez lui l'arche d'alliance. Pour cela, il avait organisé une procession fantastique avec des danseurs, des instruments de musique et lui-même dansé devant l'arche en pagne. Ce qui d'ailleurs lui avait valu le mépris d'une de ses femmes, la fille de Saül, le précédent roi. À un moment donné, un des porteurs, un prêtre d'Aaron, trébucha, et un homme qui était là sur le passage voulut retenir l'arche pour ne pas qu'elle verse dans le fossé. Et la Bible dit que Dieu fondit sur lui et le tua. Alors David, ce jour-là, eut peur de Dieu et ne voulut plus prendre chez lui l'arche d'alliance, qui était redoutable. Et donc, il la fit mettre dans la famille d'un prêtre un peu plus loin. Et la Bible raconte que ce prêtre, ses biens, sa famille fut bénie de manière extraordinaire. Au point qu'à la fois on craignait l'arche d'alliance et en même temps on avait envie d'en avoir la présence chez soi. Cette arche d'alliance était utilisée aussi par les Hébreux en cas de guerre. Souvent on la portait en avant des ennemis pour leur faire peur. Mais il est arrivé plus d'une fois que les ennemis la prennent à l'occasion d'une victoire, donc elle n'assurait pas une victoire absolue. Toujours est-il qu'elle était le centre du culte d'Israël, puisque Dieu y habitait. Dans un texte de l'Épître aux Hébreux, donc dans le Nouveau Testament, qui ne concerne pas tellement les Juifs, mais qui malgré tout est écrit par un prêtre du temple de Jérusalem, visiblement. C'est un écrit sacerdotal. C'est dans Hébreux chapitre 9, verset 4. Il est dit que l'arche d'alliance était vide, sauf 3 choses qu'elle contenait, à savoir un vase d'or contenant de la manne. La manne, c'était le pain dont les Hébreux s'étaient nourris durant la traversée du désert qui avait duré 40 ans. Il y avait aussi le bâton d'Aaron, celui qui avait fleuri quand il l'avait planté en terre. Et puis il y avait les 2 tables de l'Alliance, là où Moïse avait gravé les 10 commandements de Dieu, la table avec les 3 commandements concernant le culte de Dieu et la table avec les autres commandements concernant le rapport aux hommes. Tu ne voleras pas, tu ne tueras pas, etc. Alors qu'est devenue l'arche d'alliance? Eh bien, elle disparut réellement, on n'en entendit plus parler à partir de l'invasion par Nabuchodonosor et la déportation du peuple juif qui eut lieu vers 700 avant Jésus-Christ. Donc on pouvait penser qu'elle avait été détruite.
jusqu'à ce que, à un moment donné, beaucoup plus tard, vers 300 avant Jésus-Christ, pendant la guerre des Juifs contre les Grecs, la guerre des frères Maccabées, eh bien, on trouva dans le temple de Jérusalem un écrit, un vieux parchemin, datant de l'époque du prophète Jérémie, qui lui avait prophétisé avant l'invasion de Nabuchodonosor. Et cet écrit, qui est rapporté dans le 2e livre des Maccabées, chapitre 2, verset 4, donc qui pour les Juifs fait partie de la Septante, parce qu'il est écrit en grec, et pour les catholiques et les orthodoxes, fait partie de la Bible, de l'Ancien Testament. Il n'en fait pas partie pour les luthériens, les protestants, puisque Luther a, je dirais, évacué de la Bible protestante tous les écrits qui avaient été écrits en grec. Or, il y a un texte très précis, qui est très curieux d'ailleurs parce que on voit très peu d'archéologues s'en occuper. Beaucoup cherchent l'Arche d'Alliance, par exemple en Éthiopie, ou dans un vieux temple situé en Égypte, ou encore sous le temple, l'ancien emplacement du temple de Jérusalem. Or, le texte est très précis, il dit ceci. Il y avait, dans cet écrit, qu'averti par un oracle, le prophète se fit accompagner par la tente et l'Arche d'Alliance, et il se rendit à la montagne où Moïse, étant monté, avait contemplé l'héritage de Dieu. C'est sur cette montagne que Moïse avait vu les choses, le royaume à venir, puis il était mort. Il n'avait jamais pu rentrer dans la terre promise. Donc au chapitre 2, verset 5, arrivé là, Jérémie trouva une grotte. Il y introduisit la tente, l'arche, l'autel des parfums, puis il en obstrua l'entrée. Quelques-uns de ses compagnons, étant venus ensuite pour marquer le chemin par des signes, afin de le retrouver plus tard, ne purent le retrouver. Ce qu'apprenant, le prophète Jérémie leur fit des reproches. Puis il dit, « Ce lieu sera inconnu, jusqu'à ce que Dieu ait opéré le rassemblement de son peuple sur sa terre, et lui ait fait miséricorde. Alors le Seigneur manifestera de nouveau ses objets. La gloire du Seigneur apparaîtra, ainsi que la nuée, comme elle se montra au temps de Moïse, et quand Salomon pria pour que le saint lieu fût glorieusement consacré. » De fait, après le retour d'exil à Babylone, 70 ans après, on ne retrouva pas l'Arche d'Alliance. Donc on n'en parla plus. Ensuite, il y a une représentation, je dirais, du pillage du temple de Jérusalem qui eut lieu de nouveau à l'époque de Titus, en 70 après Jésus-Christ. Et effectivement, on voit la Ménorah, mais on ne voit pas l'Arche d'Alliance. Si bien que, à partir de ce moment-là, on n'en parla plus, et la présence réelle de Dieu ne fut plus dans le temple. Résultat, il se répandit dans le peuple juif l'idée que, un jour, cette arche serait retrouvée, quand Dieu aurait ramené ce peuple dans sa terre. Donc Dieu le ramena 70 ans après l'exil à Babylone, et puis il le ramena de nouveau en 1948, après la Shoah, donc après l'extermination par Hitler. La terre d'Israël fut de nouveau bâtie, si bien que, actuellement, chez certains théologiens juifs, l'idée qu'un troisième temple pourrait être construit, selon le plan que donne le prophète Ézéchiel, et que, à cette occasion-là, un jour, serait retrouvée l'Arche d'Alliance, mais aussi le mobilier du temple de Jérusalem, cette idée se répand chez certains. Toujours est-il qu'on ne l'a pas encore retrouvée, mais que, apparemment, il existe quelque part une sainte grotte, contenant probablement aussi des manuscrits fantastiques de cette époque, qui sans doute éclaireront les savants sur l'histoire de ce peuple, et donc sur toute l'histoire européenne. Pour les musulmans, évidemment, cette idée qu'il pourrait y avoir un troisième temple est une idée absolument insupportable, pour une raison simple. Toute l'histoire de l'islam est centrée, à partir des croisades, sur la reconquête et le don par Dieu de cette terre, qu'ils considèrent comme leur. La terre promise aux Hébreux, ce sont eux les nouveaux Hébreux, si bien qu'à l'emplacement du temple, il y a le troisième lieu saint de l'islam. Là, d'après la légende, où Mohammed, avec sa jument, Al-Bourak, serait parti vers le ciel. Si bien que
L'idée qu'un troisième temple juif puisse être construit à cet endroit impliquerait que le temple au dôme doré soit lui-même détruit ou transporté. Chose absolument insupportable, si bien que ces prophéties-là ne sont pas du tout regardées actuellement. Et pourtant, les musulmans ont les mêmes textes que les juifs, à savoir que cette terre-là est promise aux juifs par Dieu jusqu'à la fin du monde. Pour les chrétiens, eh bien, il y a divers regards. Par exemple, chez les protestants, il y a deux types de regards. Certains protestants évangéliques, je dirais, espèrent et considèrent le retour du peuple hébreu dans cette terre en 1948 comme un grand signe des temps, annoncé par Jésus. Quand Jésus dit « Jérusalem sera foulée par les nations étrangères » jusqu'à ce que soit terminé le temps des nations. Si bien que certains protestants américains, évangéliques, sont même sionistes. Ça veut dire qu'ils sont pour le soutien à Israël, soutien politique, puisque cette prophétie se réalise dans la politique. C'est le propre de la prophétie concernant le peuple juif. Mais attention, cette opinion n'est pas unanime. Le protestantisme a comme caractéristique de faire que chaque pasteur a sa propre étude de la Bible, son propre jugement, sa propre théologie. On peut dire que chaque pasteur est un peu son propre pape, si bien qu'il existe des protestants pour qui cette idée est complètement folle, que l'arche d'alliance, l'arche de Moïse, c'est complètement fini. Il a été remplacé par le vrai arche d'alliance, la présence de Dieu sur terre, à savoir le Christ, Dieu fait homme. Et donc que cette image ancienne, évidemment, c'est comme tout l'Ancien Testament. À la rigueur, ça peut servir de témoignage, de relique, mais ça ne saurait plus exister. Du coup, ces protestants-là ont plutôt tendance à regarder le retour du peuple juif en 1948 comme étant quelque chose d'aberrant, quelque chose de contre-nature, une sorte d'accident de l'histoire. Parce que le peuple juif n'a plus à exister, il a simplement pour eux à devenir chrétien. Chez les catholiques maintenant, qu'est-ce qu'il en est? Eh bien, je dirais que la foi catholique en elle-même, elle ne veut pas se mêler de l'aspect politique. Surtout pas. Le Vatican, par exemple, pendant très longtemps n'a pas reconnu l'État d'Israël, tout simplement parce qu'au plan politique, le Vatican voulait en rester à une analyse objective, à savoir que deux droits s'opposent sur cette terre unique. C'est certainement, il y a un premier droit ancien, celui du peuple juif qui a été chassé de cette terre en 135 après Jésus-Christ. C'est vrai. Mais il y a entre-temps le droit des peuples qui se sont installés sur cette terre. Le problème, c'est que c'est gênant. À qui appartient-elle? Finalement, on est dans un cas absolument insoluble, un peu comme ces maisons qui furent confisquées aux Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, et puis ensuite qui furent vendues parfois à des gens de tout à fait bonne volonté, qui n'avaient rien à voir avec la déportation des familles. Et puis, il arriva que certaines familles, en 1950, après le traumatisme de la Shoah, reviennent et réclament le droit sur leur maison. À qui appartenait la maison? Aux Juifs, qu'en étaient propriétaires avant la guerre, ou aux gens qui l'avaient achetée à un État qui les avait déportés pendant la guerre? Tout le problème, c'était comment indemniser les nouveaux propriétaires qui n'en étaient pas les réels. Bref, l'Église préféra ne pas se mêler de cela. Au plan religieux, par contre, l'Église catholique, elle est confrontée à des textes qui sont là, objectivement. Par exemple, ce texte de 2 Maccabées, chapitre 2, verset 6, il est de la révélation biblique. Il fait partie de l'Ancien Testament catholique. Et donc, il y a une prophétie. D'autre part, il y a plusieurs prophéties venant de Jésus qui annoncent explicitement que ce peuple sera ramené de toutes les nations et qu'il ne verra pas Jésus avant qu'il ne dise « Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Si bien que on peut dire qu'après un déni de plusieurs centaines d'années, après la Seconde Guerre mondiale, l'Église catholique a admis véritablement que la prophétie du peuple juif n'était absolument pas finie. Et donc elle a condamné
la théologie de la substitution totale. Elle ne l'a pas complètement condamnée. Je vais m'expliquer. Pour l'Église catholique, il est clair que le peuple juif, peuple charnel, prophétique, le vrai qu'il signifiait, c'est l'humanité entière. C'est l'Église tout entière de ceux qui un jour seront au paradis. Et cette Église ne s'identifie pas à l'Église catholique, mais à tous ceux qui choisiront l'amour de Dieu, soit en cette vie, soit face au Christ à l'heure de la mort, puisque le salut sera proposé à tout homme. Donc le vrai Israël, ce n'est pas ce petit peuple seulement, mais ce petit peuple, c'est l'Israël prophétique, celui qui symbolise à travers sa diversité immense toute l'humanité. Il y a des juifs de droite, de gauche, des juifs religieux, des juifs athées. Et donc il y a une véritable prophétie. Si bien que l'Église catholique admet tout à fait que sa prophétie n'est pas terminée. Je dirais même que, de même que le Christ vint par le peuple juif, il y a 2000 ans, de même, il reviendra par le peuple juif, mais d'une autre façon. C'est ce qu'annonce saint Paul dans l'Épître aux Romains. Les dons de Dieu sont sans repentance. Et que sera leur entrée aux Juifs dans l'Alliance, si ce n'est une résurrection d'entre les morts? Résultat, en regardant les prophéties annoncées par rapport à ce peuple, eh bien, on est bien obligé d'en reconnaître 7. La première, le temple sera détruit. Ça a été réalisé en 70 après Jésus-Christ. La deuxième, ce peuple sera dispersé parmi toutes les nations. 135 après Jésus-Christ. L'empereur Adrien. Troisièmement, ne pleurez pas sur moi, dit Jésus en portant sa croix, pleurez sur vous et sur vos enfants. Il annonce la Shoah, la catastrophe, qu'aura lieu non seulement en 70 après Jésus-Christ, avec les Romains, mais on peut dire aussi avec Adolf Hitler, qui tuera matériellement un tiers des Juifs de la terre, 6 millions sur 18 millions, comme si les chiffres bibliques eux-mêmes, qu'on pensait symboliques, devaient se réaliser matériellement dans ce pauvre peuple prophète qui aimerait bien ne pas l'être. Quatrième prophétie, je vous ramènerai dans votre terre, de toutes les nations, de l'Orient à l'Occident, je vous ramènerai dans votre terre, et Jérusalem sera foulée par les nations jusqu'à ce que soit terminé le temps des nations. Cette prophétie n'est pas entièrement réalisée. Le peuple juif est revenu dans sa terre, mais Jérusalem est foulée par les nations étrangères. Donc, si cette prophétie vient de Jésus, si elle doit se réaliser comme les autres, elle se réalisera matériellement. Et ensuite, 5e prophétie, c'est le 2e livre des Maccabées. Le temple sera rebâti visiblement. Et Ézéchiel en donne un plan qui est sans doute symbolique, mais qui est aussi réel, réalisable à notre époque. C'est un temple qu'on dirait ressemblant à un building de verre, de lumière, un peu moderne. 6e prophétie, l'arche d'alliance sera retrouvée. Donc il semblerait qu'il y ait une réalisation matérielle à attendre. Alors on pourrait dire, mais l'arche d'alliance au sens littéral du terme pour l'Église catholique, c'est pas ce tabernacle-là. Le peuple hébreu avait certes un tabernacle unique, mais c'est dépassé. Le vrai tabernacle, c'est au sens fort et littéral. D'abord, le cœur des hommes, quand ils vivent de la présence de Dieu. Et à commencer par le cœur de Marie, le samedi saint, la Vierge Marie étant le seul endroit où on croit encore, où on aime encore Dieu. On croit que Jésus va ressusciter. C'est aussi le cœur des croyants qui vivent de leur foi. C'est aussi tous les tabernacles des églises qui ne contiennent pas les 3 objets, à savoir le bâton d'Aaron, la manne, et puis la table de la loi, mais qui pourraient les contenir. Ces tabernacles des églises catholiques contiennent uniquement la nouvelle manne, l'Eucharistie, le corps du Christ. Pour les protestants, il n'y a pas de présence réelle, donc pour eux ça n'a pas de sens. Mais pour les catholiques, la présence réelle est objective, avec une transsubstantiation, c'est-à-dire ce n'est plus du pain. Donc ils conservent la manne dans le tabernacle pour servir à la messe suivante ou pour l'adoration de la présence réelle de Dieu. On pourrait tout à fait mettre dans le tabernacle la Bible, pourquoi pas, mais on ne la met pas. Et les catholiques pourraient mettre dans le tabernacle
leur serment, leur unité autour de l'autorité du pape, si bien qu'on aurait les trois symboles, le pape, l'Eucharistie et puis l'écriture. Même si le symbole n'est pas matériellement réalisé dans les tabernacles, pour les catholiques, on devrait donc dire que l'arche d'alliance s'est périmée et que les tabernacles de la terre, et encore plus fort, le cœur des chrétiens, c'est la nouvelle arche d'alliance. Eh bien, ce sens réel, spirituel, en fait, ne s'oppose pas à la croyance dans le retour vers la fin du monde de la prophétie matérielle, historique, datable dans le peuple juif. Du coup, il n'est pas du tout exclu et pas du tout contradictoire avec la foi catholique qu'un jour se réalise ce texte des Maccabées. Et ça ne sera pas du tout en opposition avec l'autre sens réel, spirituel, éternel, à savoir que la vraie arche d'alliance, c'est le cœur des anges et des hommes, unis à Dieu dans l'éternité par la vision béatifique.